Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et aujourd'hui on va parler du film Les Indestructibles 2. Alors le film Les Indestructibles il est sorti il y a 14 ans et c'était le film 4 fantastiques parfait entre guillemets. Donc j'ai envie de dire à Marvel, s'il faut attendre 14 ans pour avoir un film 4 fantastiques qu'on mérite, rendez-vous en 2032. Les Indestructibles 2 revient 14 ans après le chef-d'œuvre qui était le premier du nom. On retrouve toujours Brad Bird à la réalisation qui a réalisé donc le premier, Ratatouille qui a également réalisé Le Géant de Fer, Tomorrowland qui a fait un flop mais que moi j'ai plutôt bien aimé, You Glory je t'aime, et c'est tout à peu près. Et donc on va tout de suite poser les bases. Le 2 est un très bon film, mais il est en dessous de son prédécesseur. Et on va développer en 5 minutes tous les aspects du film. Donc tout d'abord, le film il reprend juste là où on l'avait laissé à la fin du premier. Donc avec le démolisseur et la famille Parr qui va devoir donc du coup se débrouiller pour l'empêcher de nuire, entre guillemets. Voilà. Et donc cette première scène du film, elle pose tout de suite les bases de ce que va être l'entièreté du film. Donc les activités de super-héros liées à la vie de famille et surtout au développement des pouvoirs de Jack Jack. Mais je n'en dis pas plus, ce serait vous spoiler, disons, les meilleures scènes du film. Donc il y a un agent du business qui contacte Frozone, puis Monsieur Indestructible et Elastigirl, qui les fait venir et qui leur explique que lui, il veut remettre sur le devant de la scène les super-héros et donc abolir cette loi de non-intervention des super. Parce que depuis le 1, on sait que les super, ils sont interdits d'intervenir et qu'ils ont tous quasiment disparu et qu'ils vivent dans l'anonymat plus total. Et donc lui, il veut, à travers Elastigirl, remettre sur le devant de la scène les super en montrant en fait que leurs interventions, elles seront utiles. Donc du coup, ils utilisent Elastigirl pour faire changer l'opinion publique sur les super, et du coup c'est Bob, Monsieur Indestructible, qui va devoir s'occuper de la vie de famille. Il va devoir gérer la crise d'adolescence de Violette, les problèmes que Flèche rencontre en cours, et gérer aussi les super pouvoirs de Jack Jack qui commencent à se développer et qui deviennent un peu incontrôlables à la maison. Et vous allez voir que c'est vraiment les meilleures scènes du film avec Jack Jack, et franchement je préfère les scènes avec Bob à la maison avec les enfants que les scènes avec Elastigirl qui sont très bien réalisées avec l'action, c'est vraiment bien. Mais je préfère les scènes à la maison où Bob, il a du mal. Hein. Dans le film, on découvre aussi d'autres super qui sont vraiment plutôt attachants. On en retient 2-3 et c'est vraiment sympa. Leur costume est pas mal et c'est une très bonne idée d'avoir introduit d'autres super que Frozone et les anciens qu'on connaissait déjà. Vraiment, Jack Jack, c'est la star du film. J'ai ri de bon cœur vraiment dans la salle de cinéma à chaque fois qu'il y avait une de ces scènes. Et vraiment, c'est l'aspect comique du film. Et je ne peux pas vous en dire plus, sinon ça vous gâcherait de très très belles surprises. Vous allez l'adorer. Donc maintenant, le méchant du film, l'hypnotiseur. Et c'est là où le film pêche un peu. Parce que passer après Syndrome, c'était vraiment très très dur. Il fallait bâtir un méchant très charismatique. Et malheureusement, c'est pas réussi. Il est bien, mais pas aussi bien que Syndrome. Et puis ses motivations, personnellement, je les comprends pas vraiment. Enfin, je trouve que c'est un peu faible comparé à ce qu'on avait eu avec Syndrome juste avant, qui est vraiment le meilleur méchant d'un film de super-héros. Parce que je trouve que Syndrome a vraiment des motivations et une raison d'être méchant et une façon d'être méchant vraiment très très bien. Très bon personnage, très bien exploité. C'est génial. Dommage que l'hypnotiseur soit pas au niveau, mais c'était très compliqué, bien évidemment. Il reste bon, mais pas à ce niveau-là. Donc je vais pas vous en dire plus sur l'hypnotiseur, vous le découvrirez dans le film. Son plan et ses motivations, son enjeu, en fait, son ressort scénaristique, pourquoi il fait ça, est plutôt bien amené. C'est le point en fait où la lecture enfant-parent peut se faire. Donc là où les enfants verront vraiment juste un méchant qui veut embêter tout le monde. Et là il y a une double lecture faite sur notre monde, sur le monde des écrans, les choses comme ça, vous verrez. C'est très intéressant. Pas de la profondeur du premier, mais ça reste quand même assez profond pour qu'il y ait une double lecture parent-enfant qu'il y a toujours dans les films Pixar et qui est vraiment... ça, ils arrivent vraiment bien à le gérer, quoi. La scène avec Edna, donc il y a 2 scènes avec Edna, donc celle qui fabrique les costumes, qui revient dans ce film. Il la rend toujours très sophistiquée, très un peu au-dessus, très Karl Lagerfeld, vraiment ça lui va très très bien. Petit point info, en VO, c'est Brad Bird, le réalisateur lui-même, qui double Edna, et c'est vraiment génial. J'ai rien d'autre à dire sur ce personnage, il est vraiment génial, ce perso. En un mot, foncez voir Les Indestructibles, en famille ou tout seul. Vous aurez toujours cette joie de revoir les personnages que vous avez quittés il y a 14 ans. Ça reprend vraiment direct après. Et on n'est pas perdu, c'est vraiment génial. Frozone est dingue, les enfants sont dingues, Monsieur Indestructible et Elastigirl sont dingues. Enfin, vraiment,
L'animation est vraiment superbe, il n'y a rien à redire au niveau de ce film, quoi. J'ai rien d'autre à vous dire, foncez le voir en famille, tout seul, comme vous voulez. C'est un très bon film de l'année 2018 et vous n'en sortirez pas déçus. C'est la meilleure suite que Pixar a produit à ce jour, excepté les Toy Story qui sont tous des chefs-d'œuvre. Vraiment, Indestructible 2 est une très bonne suite. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la critique en commentaire. Si vous voulez qu'on vous fasse une critique spoiler avec les autres geeks, n'oubliez pas de laisser un pouce si ça vous a plu, de commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était le Geek à lunettes. Finité. Incantatem.